des complexes en solution. Non. M, c'est un métal chargé positivement. Avec N ligands. Les ligands, on a des ligands neutres et des ligands chargés négativement et des ligands chargés positivement. N, c'est l'indice de coordination. Il représente aussi le nombre des ligands. Q, c'est la charge de ligand. On est d'accord. Par analogie avec l'étude des réactions acido-basiques, on définit, par analogie avec l'étude des réactions acido-basiques, on définit un couple donneur-accepteur. Dans l'étude acido-basique, le donneur c'est un acide, il cède un proton. L'accepteur c'est la base, elle capte un proton. Dans le cas des complexes en solution, le donneur c'est le complexe parce qu'il libère les ligands dans la dissociation de complexes. Et l'accepteur c'est le métal parce que le métal il capte les ligands pour former le complexe. La réaction de complexation, c'est un équilibre. Le donneur dans le sens de dissociation, il me donne A, accepteur c'est l'accepteur, plus L c'est le ligand, avec nu c'est le coefficient stoichiométrique. Il représente le N, l'indice de coordination, et le nombre des ligands. Le sens 1, c'est le sens direct, le sens de dissociation du complexe. Le sens 2, c'est le sens indirect, le sens de formation du complexe. Comme l'étude des réactions acido-basiques, cette réaction, elle est caractérisée par une constante. Elle est caractérisée par une constante de dissociation, le Kd. Le Kd est égal à la concentration de l'accepteur, donc de métal, multiplié fois la concentration de ligand à la puissance de nombre de coordination sur la concentration du donneur. Le donneur, c'est le complexe. On a aussi le Kf, la constante de formation, est égale à 1 sur Kd. On raisonne sur le Kd. Le Kd, c'est identique. Il suffit que le Kf, c'est l'inverse de Kd. D'accord. Aussi, toujours par analogie avec l'étude des réactions acido-basiques, on définit le potentiel de ligand. Le potentiel de ligand. Comme le pH. Le pH dans les réactions acido-basiques, c'est le potentiel des hydroniums. C'est moins log pH. Le potentiel de ligand dans les complexes, c'est moins log la concentration de L est égale à PL. On est d'accord. Aussi, lorsque le PKD augmente, le KD diminue, donc la stabilité du complexe augmente. La stabilité du complexe augmente. Donc, le complexe le plus stable, c'est celui qui possède un PKD supérieur par rapport à un autre complexe. Un complexe parfait, c'est le complexe
qui possède un PKD supérieur à 7 normalement. Mais normalement supérieur à 7. معليش نوليو لها من بعد. Donc هذا كامل c'est les notions de base. Aussi, toujours par analogie avec l'étude des réactions acido-basiques, on a le diagramme logarithmique. Le diagramme logarithmique dit log. On représente le logarithme décimal des concentrations des espèces en fonction de PL. On a vu dans l'étude des réactions acido-basiques log des concentrations en fonction de pH. Dans ce cas, c'est log des concentrations en fonction de PL. Les concentrations étudiées, c'est la concentration du donneur. Le donneur, c'est le complexe. Et la concentration de l'accepteur, donc la concentration du métal central, en fonction de PL et aussi la constante de dissociation, le KD. La réaction de complexation, de dissociation du complexe, c'est toujours le donneur. Le donneur, sa dissociation, elle me donne A plus L. Un donneur avec une concentration C à T0, donc la concentration de A est égale à 0 et la concentration de L est égale à 0. À l'équilibre, c'est C moins X. Elle me donne X et X. D'accord. Comme on a fait toujours par analogie avec l'étude des réactions acido-basiques, on a fait les domaines de prédominance des espèces. Domaine de prédominance des espèces. Une espèce prédomine devant une autre lorsque sa concentration est égale à 10 fois la concentration de la deuxième espèce. On a fait ça dans l'étude acido-basique et on a trouvé que les intervalles sont de un pH inférieur à pKa moins 1 et un pH supérieur à pKa plus 1 et on a vu la zone de virage. C'est identique ici, mais on a le PL et on a une valeur de PKD. L'intervalle lorsque le PL est inférieur à PKD moins 1, c'est le premier intervalle. Le deuxième intervalle, c'est lorsque le PL est supérieur à PKD plus 1. هذا le premier intervalle وهذا le deuxième intervalle. La réaction de dissociation du complexe, elle est définie par la constante de dissociation KD est égale à la concentration de l'accepteur multiplié fois la concentration du ligand sur la concentration du donneur, le complexe. Si on a un nombre n de ligands, donc on met ici n avec nx et ici L à la puissance de n. D'accord. Et par analogie toujours avec l'étude des réactions acido-basiques, on a vu que l'acide prédomine dans les valeurs de pH inférieures à pKa moins 1. L'acide, on a dit que c'est un donneur, il cède son proton. Dans ce cas aussi, le donneur, il va céder les ligands, il va libérer les ligands au cours de dissociation du complexe. Donc, dans le domaine où le PL est inférieur à PKD plus moins 1, l'espèce prédominante, c'est le donneur, donc c'est le complexe qui prédomine. Et dans le domaine
où le PL est supérieur à PKD plus 1, c'est l'accepteur qui prédomine, c'est identique avec la base. La base, elle capte le proton. L'accepteur, c'est le métal. Elle capte les ligands pour former le complexe. Cette zone, c'est la zone de virage. D'accord? De l'expression de KD, on va définir les approximations à appliquer sur chaque intervalle. On a KD sur L est égal A sur D. Si on met le rapport est supérieur à 1, implique que la concentration de l'accepteur est supérieure à la concentration du donneur. Donc, c'est le domaine 2. Dans le domaine 2, c'est l'accepteur qui prédomine, implique que le KD est supérieur à L. Inversement, dans le domaine 1, si on a mis inférieur à 1, on va trouver que lorsque le donneur prédomine, donc sa concentration est supérieure aux concentrations de l'accepteur, on aura inversement de cette approximation, on aura la concentration de ligand qui est supérieure au KD. Donc c'est l'approximation à appliquer dans ce domaine. D'accord. Maintenant, on va déterminer les concentrations des espèces. La réaction, le donneur, il me donne A plus L. Comme les réactions acido-basiques, on a fait la réaction, puis on a déterminé les constantes, puis on a fait la conservation de la matière. La conservation de la matière du tableau d'avancement. La concentration initiale est égale à la concentration du donneur restante, donc c'est la concentration de D à l'équilibre, plus la concentration de l'accepteur à l'équilibre. Donc C est égal à la concentration de D plus la concentration de A. Bien sûr, les concentrations sont prises à l'équilibre, ce qui implique que A est égal à C moins D. La première des choses, on détermine la concentration du donneur. Si à partir de constante de dissociation, le KD est égal à la concentration de l'accepteur multiplié fois la concentration du ligand sur la concentration du donneur. On cherche quoi? On cherche les concentrations du donneur et de l'accepteur pour être méthodique et pour gagner le temps. On laisse les inconnus d'un côté, plutôt l'accepteur et le donneur. Pardon. L'accepteur fois L fois le ligand sur D. Pour être méthodique, on laisse les inconnus d'un côté et les valeurs connues d'un autre côté. Les inconnus sont le donneur et l'accepteur. Donc, le KD sur la concentration de L est égal à la concentration de A sur la concentration de D. On cherche D, donc on est obligé de remplacer A par l'expression A est égal à C moins D. Donc, KD sur L est égal à C moins la concentration du donneur sur la concentration du donneur est égal à C sur la concentration de D moins 1. Donc, KD sur L plus 1 est égal à C sur la concentration du donneur, ce qui implique que la concentration du donneur est égale à C sur KD plus L sur L. Donc, tous les noms
L en O. Parce que A sur B sur C sur D est égal à A fois D sur B fois C. Donc, C fois C sur 1. C sur 1, donc C fois L sur 4D plus L fois 1. On cherche quoi? Pardon. On cherche le logarithme des concentrations. Log D est égal logarithme de rapport C fois L sur 4D plus L. Log A sur B, c'est log A moins log B, est égal à log C fois L moins logarithme décimal de 4D plus L. Logarithme A fois B, c'est log A plus B. Log A, c'est log C plus logarithme du ligand moins logarithme décimal de 4D plus la concentration du ligand. Plus log L, c'est moins PL. Parce qu'on sait que PL est égal à moins log L. Donc c'est moins PL. Logarithme C, elle reste logarithme C moins log KD plus la concentration de ligand, elle reste elle-même parce qu'on n'a pas عندنا في le produit ماشي في l'action. Logarithme D est égal, donc on a trouvé l'expression de logarithme du donneur. Et il ne reste que de déterminer la concentration de l'accepteur. On a trouvé que la première expression A est égal à C moins D. A est égal à C moins D. On remplace D par sa valeur trouvée dans la première étape qui connaît la concentration du donneur. Donc la concentration de A est égale à C moins C fois L sur KD plus L. La concentration de A est égale à C fois KD plus C fois L moins C fois L sur 4D plus L. C fois L et moins C fois L. Donc A est égal à C 4D sur 4D plus L. Si on fait l'analogie avec l'étude acido-basique, on avait dans les réactions acido-basiques une expression CKa sur Ka plus H. C'est l'expression d'un acide. Donc toujours le but c'est de trouver le logarithme des concentrations. Log A est égal à log A sur B, donc log A moins log B, et on a log C fois KD, donc c'est log A fois B est égal à log A plus log B, donc c'est log C plus log KD moins logarithme de KD plus la concentration du ligand. C'est l'expression du logarithme de A. Et aussi, on a trouvé le logarithme de D est égal. Et on a déterminé les approximations appliquées dans chaque domaine. Commençons par le domaine où le PL est inférieur au PKD moins 1
ce qui implique que le donneur prédomine. Donc, l'approximation appliquée, c'est la L supérieure à KD. Donc, dans l'expression 1 et l'expression 2, on néglige le KD devant L. On n'aura que logarithme de concentration de donneur est égal à logarithme C moins PL moins logarithme KD plus L, on néglige le KD, donc c'est moins log la concentration du ligand. Moins log la concentration du ligand est égal à plus PL avec moins PL. Donc logarithme de D est égal à log C0 dans l'intervalle toujours PL inférieur à PKD moins 1. Et pour trouver l'expression ou la valeur de logarithme, l'expression de logarithme A, on applique l'approximation concentration de L supérieure au KD. Donc, logarithme A est égal à log C plus log KD moins logarithme. Le KD est négligeable, donc c'est moins log L. Moins log L, c'est PL. Donc, logarithme de A est égal à log C plus log KD. Log KD, c'est moins PKD plus PL. D'accord? Donc, c'est l'expression de logarithme log A dans le domaine où le PL est inférieur à PKD moins 1. On a logarithme de D est égal à log C0, une valeur constante. Logarithme A est égal à log C0 moins PKD plus PL. Dans le deuxième domaine, logarithme D est égal, on applique l'approximation trouvée, c'est le KD supérieur à L. Donc le KD supérieur à L, c'est le deuxième domaine où le PL est supérieur à PKD plus 1. Logarithme D est égal à log C moins PL moins log KD plus L, on néglige L, donc c'est moins log KD. Logarithme D est égal à log C moins PL moins log KD, c'est plus PKD. C'est l'expression de log D dans le domaine où le pH est supérieur à PKD plus PL supérieur à PKD plus 1. Logarithme A de l'expression 2 en appliquant l'approximation KD supérieur à L. Donc KD supérieur à L, on néglige le KD supérieur à L, on néglige la concentration du ligand. Donc logarithme C plus log D, c'est moins PKD. Moins log KD, c'est plus PKD. Moins PKD plus PKD. Donc on aura logarithme A est égal à log C dans ce domaine. Et dans le domaine où le PL est inférieur à PKD moins 1, on a trouvé que logarithme D est égal à log C0 et logarithme A est égal à log C plus moins PKD plus PL. Donc c'est bon maintenant. Le domaine où le PL est inférieur à PKD moins 1, logarithme D est égal à log C. Logarithme A est égal à log C moins PKD plus PL. Log C moins PKD plus PL. On a pu déterminer les espèces.
Le diagramme, c'est un diagramme de PL ou des logs des concentrations en fonction de PL. On a la valeur de PKD. On détermine le PKD plus 1 et le PKD moins 1 et on trace une ligne verticale. C'est la zone de virage. On a logarithme dans le domaine où le PL est inférieur à PKD moins 1. Logarithme D est égal à log C0. Donc, c'est une valeur constante. Une droite. Dans le domaine de PL est supérieur à PKD, plus 1, logarithme A, c'est la constante. Donc, c'est logarithme A en bleu. Et avec le crayon, c'est logarithme D. Dans le domaine où le PL est inférieur à PKD moins 1, logarithme A, c'est l'expression log C moins PKD plus PL. On remplace la valeur de PL par la valeur qui est égale à PKD moins 1. Donc, on remplace le PL par la valeur où le PL est égal à PKD moins 1. On trouve une valeur EC. C'est l'intersection avec la ligne verticale. Et on rajoute une autre valeur soit lorsque le PL est égal à 0 ou une autre valeur appartient au domaine. Et on trace une droite en bleu. C'est toujours logarithme de A. De même façon, dans le domaine où le PL est supérieur à PKD plus 1, on remplace la valeur de PL par la valeur qui correspond à PKD plus 1. On trouvera une valeur, c'est la valeur d'intersection de la courbe log D avec la ligne verticale de logarithme de PKD plus 1. On remplace aussi avec une autre valeur qui appartient au domaine PL supérieur à PKD plus 1. Et on trace la droite, puis on détermine نكملوا نرسموا les courbes تاعنا بالعربية. نكملوا نرسموهم بالعربية ونديروا le point d'intersection qui correspond au PKD. Même qualitativement, on a pu tracer les deux courbes et on a trouvé que l'intersection, c'est la valeur de PKD du complexe. Et c'est le diagramme log-log de complexation.